That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Mosley est avec nous. Rebonjour Mosley. Rebonjour Da Fresh, rebonjour tout le monde, rebonjour Gina, Fallon aussi. Donc, oui, Monsieur Manganga Moussa va parler sur les antennes de Radio Gabon. Oui, il y a quelques jours, Manganga Moussa a accordé une interview à Radio Gabon pour pouvoir plus ou moins revenir sur l'affaire qui a conduit à son éviction en tant que vice-président de la République. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui l'a profondément marqué. D'ailleurs, il avait esté en justice, un journaliste, on se souviendra, Steve Makanga, pour l'avoir traité de chef de gang. Et notamment en ce qui concerne l'affaire. On ne peut pas oublier l'affaire du Kevazingo Gate, comme ça a fait le chou gras de la presse au niveau de notre pays. Et pendant longtemps, on a pu lire dans la presse entre les conteneurs qui avaient disparu au niveau du port d'Ovendo, les trafics qui avait sur le Kevazingo. Et bien cette affaire a quand même était une affaire d'État dans la mesure où on a vu quand même un certain nombre de membres du gouvernement ont été obligés ou contraints à la démission ou évincés de leur poste parce qu'ils étaient cités, on se rappellera des ministres des Eaux et Forêts, notamment Guy Bertrand Mapangou et Jacques Denis Tsanga à cette époque-là. Et aujourd'hui, avec sa communication, il se trouve que ça rentrait dans un plan qui a... Jacques Denis Tsanga, le nom là me dit quelque chose. Oui, Jacques Denis Tsanga qui était gouverneur du Haut-Togo et par après gouverneur de l'Estuaire et ensuite il a été nommé ministre des Eaux et Forêts. Et on l'avait reçu ici. On l'a pas renommé gouverneur Kakapa. Non. Non, depuis sa sortie du gouvernement, il n'a plus été... Le nouveau gouverneur du Haut-Togo, il s'appelle comment En tout cas, ils ont fait un truc de... C'est quoi, on dit les chaises musicales, oui, il y a eu des nominations... Ah, donc c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Non, c'est pas lui. L'ancien Luan Zondo a été également remplacé par, je crois, une dame, si je ne me trompe pas. Donc, dès cet instant, évidemment... cette affaire a été une affaire suffisamment importante à tel point que jusqu'à aujourd'hui, un an plus tard, Pierre-Claver Manga Moussavou n'en démord pas et surtout qu'il a eu une victoire face à Steve Makanga au niveau de la Cour constitutionnelle parce que ce dernier avait saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir plus ou moins se défendre. Et dès cet instant, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, à la lecture de l'intervention de Pierre-Claver Manga Moussavou au niveau de Radio Gabon, qu'il s'agissait beaucoup plus d'une machination. Une machination qui avait pour objectif de porter Brice Lacuche Alianga à la tête de l'État. Donc, d'après ce qu'il dit, parce que pour lui, il était question pour Brice Lacuche Alianga de trouver des soutiens un peu partout pour pouvoir lui permettre d'arriver... Moi, j'ai bien dit ça, que le gouverneur du Haut-Togo, il s'appelle Jacques Denis Tsanga. Ah, le nouveau? Bah, bien sûr. Il y a un auditeur qui vient de me le confirmer. Parce que je vous dis bien que dans le dernier conseil des ministres, j'ai entendu ce nom-là. Bon, le gars qui était clair, on l'a reçu ici dans le Da Fresh Morning. Oui. Si c'est lui qui a été... Je n'ai pas prêté attention aux nouvelles affectations, mais ça veut dire qu'il repart juste à l'ancien poste qu'il a occupé avant de monter gouverneur de l'Estuaire. C'est une bonne chose pour lui. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est en rapport avec cette question du Kevazingo Gate, parce que quand on regarde, bien évidemment, on voit que c'était beaucoup plus dans l'optique de pouvoir faire en sorte qu'on s'inscrive dans une logique qui ferait que tous ceux qui étaient à la tête des institutions au niveau de la République puissent créer un groupe qui tournerait autour de Brice Lacuche Alianga et qui aurait permis à ce que ces derniers puissent, on va dire, prendre le pouvoir. Alors, vrai. Pour Pierre-Claver Pour Pierre Claver, non, précise ce qui est vrai. Parce que précise ce qui est vrai. Voilà, parce que si tu dis c'est vrai, on va dire que tu es en train de dire que Brice Lacuche Alianga voulait prendre le pouvoir. Non. Ce que d'après je disais. Par rapport à Jacques Denis Tsanga. Oui, il y a 5 gouverneurs. Les médias, c'est un truc dangereux, quoi. Il y a 5 gouverneurs qui ont été remerciés, remerciés si tu veux. Et puis il y a 3 anciens gouverneurs qui sont revenus. Mais donc, le mec était déjà gouverneur. Oui. Gina, quand tu es parti avec le président de la République, c'est lui qui était gouverneur à France-Ville. Oui. Le fonds départemental, d'investissement départemental. Le FID. Voilà, le FID avait même été lancé dans sa résidence. Tu sais, la résidence du gouverneur, il y a des salles qui ont. Il t'avait reçu, tu as fait une
interview avec lui. Oui, il nous avait reçus dans son bureau avant qu'on ne lance le feed, donc je l'avais déjà rencontré. Et donc il était gouverneur, il est passé ministre, il est repassé gouverneur. Il est passé au gouvernement en 2018, donc ensuite il avait plus de fonction, et là il est repassé gouverneur, il a repris ses fonctions, il est reparti dans. Donc il n'a pas choix. Il n'a pas choix. Il n'a pas choix. Lui, il n'a pas choix. Ça veut dire qu'il n'a pas volé. Non, moi, ne parle pas mes choses. Mais c'est ça. Il n'a pas choix, c'est Antoli Bangando. Maintenant, en français. Parle ta rubrique. Mais on est dans la logique. Bon, là, on peut revenir. Tu remets même la discussion sur les rails. Là, on peut revenir à ce que tu disais maintenant. Parce que sur les antennes de Radio Gabon. On y arrive. Ne sois pas pressé. Faut préciser qu'il a parlé sur les antennes de Radio Gabon. On y arrive. Et toi, tu ne fais que rapporter mais c'est ce que j'ai dit depuis sur les antennes de Radio Gabon. On a écouté sur les antennes de Radio Gabon. Et évidemment, quand tu dis qu'il n'a pas choix, ça veut dire qu'il a été réhabilité dans son honneur. Parce que, évidemment, il a été abondamment cité dans l'affaire du Kevazingo. Et le fait qu'on l'ait limogé de son poste de ministre des Eaux et Forêts, eh ben, ça laissait quand même sous-entendre que quelque part, il y aurait une trace de culpabilité qui pouvait être, on va dire, constatée à son endroit. Mais le fait qu'on l'ait reconduit dans ses fonctions sous-entend que la discussion qu'a eu Pierre-Claver Manga-Moussaoua avec les journalistes de Radio Gabon tient quand même d'un fait, c'était que dans la mise en place de cette vaste opération, il était beaucoup plus question de pouvoir jeter l'opprobre sur les personnes qui n'arrivaient pas à adhérer à l'initiative prise par Brice Akuche Alianga. Jeter l'opprobre. L'opprobre. Oui, voilà. Sur l'initiative qui était pour Brice Akuche Alianga de prendre le pouvoir avec ses lieutenants. Et dès cet instant, la phrase choc, c'est que il a proposé de l'argent à Pierre-Claver Manganga-Moussavou, notamment 4 milliards de francs CFA. Pour pouvoir rejoindre son camp. Attends, quoi? J'ai pas bien compris. Qui a proposé 4 milliards à qui? Brice Akuche Alianga avait proposé 4 milliards de francs CFA à Pierre-Claver Manganga-Moussavou. Selon Manganga-Moussavou. Sur les antennes de Radio Gabon. C'est important de le préciser. 4 milliards de francs CFA pour pouvoir rallier son camp, étant donné que Pierre-Claver Manganga-Moussavou avait quand même refusé. Et dès cet instant, pour Brice Akuche Alianga, il fallait à tout prix trouver les voies et moyens qui permettraient à ce qu'il puisse être évincé de son poste, parce que ne rentrant pas dans ses calculs pour pouvoir prendre le pouvoir, et dès cet instant, il était devenu une persona non grata. Et selon Pierre-Claver Manganga-Moussavou, sur les antennes de Radio Gabon, c'est toi qui le précises. Une petite parenthèse, tu sais, hier, d'après dans les montants qu'on donne et tout ça sur le corona, là, tu vois, je suivais une intervention sur les réseaux sociaux, il y a un gars, ça parlait des montants, des milliards, des millions, les machins, il a écrit, hey Dieu, on est vraiment venu vous accompagner ici, hein. C'est carrément ce que j'étais. 4 milliards, Mosley. Oui. Mais nous, on est venu accompagner les autres dans le pays là. Oui. 4 milliards. Genre, du jour au lendemain, on te propose 4 milliards. Mais il y a des gens qui veulent même qu'on leur propose 40 000. Et il a refusé. Donc, il a refusé les 4 milliards parce que, selon lui, le président de la République était malade. Lui, c'est qui? Pierre-Claver Manganga-Moussavou était malade. Et le fait que le président de la République soit malade, pour lui, ce n'était pas un motif de le trahir, étant donné qu'il avait prêté serment de loyauté au président de la République, parce que vous savez que c'est le président de la République qui nomme le vice-président de la République, et ce dernier a l'obligation de prêter serment devant le président de la République et la Cour constitutionnelle pour la fidélité et la loyauté. Et dès cet instant, lui, en tant qu'opposant, et que le chef de l'État lui ait fait confiance pour qu'il brigue un poste aussi majestueux au niveau de la République, son intention n'a jamais été de pouvoir trahir le chef de l'État, quoique ce dernier soit malade. Pour lui, il était question, avec les membres du gouvernement qui étaient de son avis, que le chef d'État se rétablisse sur le plan de la santé et que finalement il revienne et qu'il continue à gérer le pays. Donc dès cet instant, Pierre-Claver Manganga-Moussavou avance que l'idée de Brice Akuche Alianga de pouvoir se porter à la tête de l'État a trouvé quand même autour de l'establishment des résistances, voilà, parce que il cite entre autres Lambert Noël Mata, qui a été
un de ceux qui ont refusé d'adhérer à ce plan. Et il cite également l'ancien Premier ministre Sozin Ngondé. Vous savez que lui également a été démis de ses fonctions, du moins il y a eu la nomination d'un nouveau Premier ministre de façon abracadabra. On n'a rien compris. En une nuit, tout s'est décidé. Julien Korbokal a été porté à la tête du gouvernement sans trop savoir quels étaient les ressorts politiques qui lui permettaient de pouvoir occuper cette fonction. Et dès cet instant, pour Manga Moussavou, l'objectif était simplement d'écarter tous ceux qui s'étaient mis en travers de Bla pour sa prise de pouvoir, parce qu'il estimait qu'il y avait un certain nombre d'agrégats qui faisaient qu'à un moment donné, il ne pouvait pas, malgré sa posture d'opposant, malgré qu'il souhaiterait qu'il y ait le changement dans le pays, que lui, il puisse trahir le chef d'État, parce que lui, il ne pouvait pas le faire dans la mesure où il avait prêté serment, donc le serment de loyauté, et dès cet instant, constitutionnellement, il n'y avait aucune interprétation qui lui aurait permis de se dire, dans des circonstances actuelles, le chef de l'État peut-être ne recouvrera pas la santé, et moi, Manga Moussavou, je vais adhérer à un plan X ou Y qui irait dans le sens de pouvoir le trahir et de finalement faire en sorte qu'on ait un changement à la direction du pays. Et dès cet instant, c'est toute la machination qu'il y a eu autour et qui a fait qu'on s'est finalement retrouvé dans une situation où on a créé une affaire, notamment l'affaire du Kevazingo, qui ne tenait sur rien du tout. Sur rien du tout. Et parce que, pour lui, au regard de l'histoire qui s'est déroulée, on se rend bien compte. Donc pour lui, l'affaire du Kevazingo ne tenait sur rien du tout. On a créé une affaire Kevazingo. Oui. Donc il n'y avait pas les conteneurs. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce qu'il explique qu'il n'y a jamais eu de conteneurs. Il n'y a jamais eu de conteneurs. Selon lui, sur les antennes de Radio Gabon. Je vais marquer à chaque fois cette partie-là. Il a fait cette interview le 14 avril. Sur donc les antennes de... hier, bien sûr, c'est le 15. Sur les antennes de Radio Gabon, oui, hier. Donc comme le bout dit au PK6, c'était la fiction. C'était la fiki, comme qui dirait. C'était la fiki, comme dit souvent Gina. Non, mon frère, c'était la fiction. Parce que pour lui, il n'y avait pas un problème sur l'exploitation du Kevazingo, du moins des bois qui étaient déjà coupés. Parce que avant qu'on ne notifie les bois qui ont été retrouvés, du moins ce qu'on a mis en avant, donc les quelques conteneurs qu'on nous a présentés avoir retrouvés au port de Vendo, en réalité, ce sont des bois qui avaient déjà été coupés au préalable, avant même qu'on ne notifie aux exploitants l'interdiction de la commercialisation du Kevazingo ou de la coupe du Kevazingo. Selon sa déclaration faite le 14 avril 2020 sur les antennes de Gabon. Voilà, comme tu le dis. Donc, dès cet instant... tout le pays, entendu, c'est ce que Radio Gabon émet dans tout le pays. Vous pouvez parler, je vais toujours préciser ça. Donc, dès cet instant, c'était simplement, comme qui dirait, une machination. Toute une partie du pays était dans la machination. On était tous dans la machination. Même le procureur qui venait parler à la télé. Il était dans la machination. Selon Manga Moussavou. Selon Manga Moussavou. Et en quoi tout le monde se rappellera que dans l'histoire, on se souviendra que le procureur à l'époque, c'était M. Olivier Nzaou, il avait même été démis de ses fonctions et ses collègues étaient montés au créneau pour dire qu'on le démet de ses fonctions alors que, en réalité, il n'est ni de près ni de loin concerné par l'affaire. Lui, il ne fait qu'investiguer. Il n'a fait que s'auto-saisir sur la question. Et dès cet instant, on se rend bien compte que on a eu la période où le chef de l'État est tombé malade. C'était une période de pleine d'incertitudes pour les Gabonais. Parce que si Manga Moussavou prétend que Brice Alianga lui aurait proposé 4 milliards de francs CFA pour bénéficier de son soutien, quitte à prendre le pouvoir. Déclaration faite le 14 avril 2020 sur les antennes de Radio Gabon par M. Manganga. Ça soutiendrait que finalement, la plupart des personnalités qu'on a vues autour de Brice Alianga, pendant la tournée on va dire républicaine qu'il a engagée, eh bien ces personnes-là ont sûrement bénéficié d'un certain nombre d'avantages, qu'ils soient financiers ou en termes de postes, pour pouvoir occuper les fonctions qui étaient les leurs à cet instant-là, ou encore de pouvoir se faire une stature d'homme d'État ou d'homme politique. Quel est l'intérêt, pour toi qui as suivi l'interview, et toi qui regardes l'actualité politique, quel est l'intérêt aujourd'hui pour Manga Moussavou de
tenir de tels propos en public? Je crois que l'intérêt pour Pierre-Claver Manga Moussavou, c'est dans l'optique de pouvoir laver son honneur, premièrement. Parce qu'on se rend bien compte que finalement, cette histoire a quand même joué gros sur sa vie en tant qu'acteur politique, parce que vous êtes vice-président de la République, et on crée une affaire est mise au devant de la scène, du moins est communiquée à l'opinion, et dans l'opinion, on vous fait passer pour quelqu'un qui est là, qui est en réalité un danger pour la République, parce que quand on vous présente en tant que chef de gang, en tant que complice dans une affaire d'exploitation de bois qui sont interdits d'exploitation au Gabon, ça sous-entend que vous êtes quand même dans une posture de quelqu'un qui n'est pas patriote, qui ne respecte rien, qui est boulimique, qui est cupide et qui, au demeurant, n'est pas dans une logique de pouvoir travailler pour le bien-être des Gabonais. Or, Pierre-Claver Manga Moussavou est le chef d'un parti politique qui existe depuis de longues dates. Qui existe depuis les années 90. C'est l'un des partis les plus crédibles de notre pays. On va dire à une certaine mesure. Bien sûr. Bien sûr. Donc, dès cet instant... On n'a jamais manqué de poste dans aucune législature. Toujours. Bon, sur la constance, soit lui ou sa femme était présent au Parlement. Oui, ça veut dire qu'au moins, il a souvent eu par législature un député pour pouvoir exister politiquement. C'est crédible. Donc, il y a des partis qui existent depuis 10 ans qui n'ont jamais eu de poste à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et dès cet instant, quand on voit quelqu'un d'une telle stature qui arrive au poste de vice-président et que du jour au lendemain, sur un plan machiavélique ou une histoire imaginaire ou une histoire montée de toutes pièces, vous venez à perdre votre honorabilité, votre statut et votre fonction, ça fait mal quand même. Donc, à un moment donné, quand les éléments finissent par être à votre possession, vous êtes en droit de pouvoir communiquer pour laver votre honneur. Pour que les Gabonais, dans leur grande majorité, comprennent que l'affaire de Kevazingo dont on a parlé, tout le monde en a discuté. Il y a, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, qu'à un moment donné, aujourd'hui, il avait besoin que les Gabonais sachent exactement ce qui s'est passé. Donc, premièrement, laver son honneur. Deuxièmement, c'est le devoir de vérité. Le devoir de vérité, certainement, parce que on a tous parlé de cela, parce qu'on a vu, il y a eu une montée d'adrénaline concernant l'affaire du Keva, un mois, et puis tout est retombé. Et puis c'est tombé dans l'oubli. Et on s'est dit, après Manga Moussavou, après Guy Bertrand Mapangou, après Noël Lambert Mata, un peu plus tard, Jacques Denis Tsanga, qui sont sortis du gouvernement ou de l'exécutif, l'affaire s'est estompée d'elle-même. Il n'y avait plus rien. C'est comme si, même les quelques conteneurs qu'on a retrouvés, il n'y avait plus de communication sur la suite. Il n'y avait plus rien autour. Et les conteneurs qui étaient perdus, plus personne n'en a parlé. Même le parquet a fait... C'est la question que je voulais te poser, mais malheureusement, on est arrivé au terme de notre entretien. Voilà. Même le parquet n'en a plus discuté. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y avait deux raisons. La première, c'était laver son honneur. Du moins, faire en sorte que les populations sachent que lui, Manga Moussavou, a été victime d'un complot. Quoique, on pourrait trouver d'autres choses qu'on pourrait lui reprocher en tant qu'homme politique, homme de la scène politique nationale. Mais sur le plan du Kevazingo, il affirme qu'il a été soumis, il a eu des propositions pour rallier un camp qui devait prendre le pouvoir et destituer le chef de l'État. Et lui, en tant que vice-président de la République, il n'avait pas en idée de pouvoir le faire, étant donné qu'il a prêté un serment de loyauté et de fidélité au chef de l'État. Première chose. Deuxième chose, le devoir de vérité, pour que les gens sachent ce qui s'est exactement passé. Ensuite, ça c'est la dernière partie, il y a quand même une partie dans laquelle il annonce que quand on voit comment aujourd'hui la sphère politique se compose, l'arrivée de Julien Korbokal au poste de Premier ministre, pour lui, c'est simplement parce que ce dernier aurait trahi. Selon sa déclaration. Bien sûr. Les antennes des radios voilà, Gabon. aurait trahi. Il parle de lâcheur. Il a lâché le chef de l'État pour rallier le camp de Bissaku Jalianga. Et là... Ça, c'est une déclaration de Manga Moussavou. Oui, effectivement. Selon sa déclaration faite le 14 avril 2020 sur les antennes de Radio Gabon. Parce que, non seulement il a lâché les ministres qui étaient
près du chef de l'État, on sait que des gens comme, ce n'est un secret pour personne, Guy Bertrand Mapangou a pour réputation d'être un proche du chef de l'État. On a Jacques-Denis Tsanga, si aujourd'hui il a été reconduit dans son poste de gouverneur du Haut-Togo, quand on sait... Donc Mangara Moussavou, il a cité tous les noms des gars là. Bien sûr. Mais là, c'est une patate chaude. Dans sa déclaration du 14 avril 2020 sur les antennes de Radio Gabon. Voilà. Termine, parce qu'on n'a plus assez de façon générale, on peut mettre pause et puis on repense avant. Voilà, de façon générale, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que la situation qui est celle liée à l'état de maladie du chef de l'État a quand même... On a frôlé le pire, où on est quand même en droit de se poser des questions, et les populations, dans leur grande majorité, ont toujours demandé à ce qu'il y ait une vérité sur les différents événements qui sont passés depuis que le chef d'État a été malade. Est-ce que toi, en tant qu'observateur du monde politique, tu t'attends à ce que ces noms cités réagissent? Tu penses qu'ils vont réagir? Je pense que Julien Korbakala devrait réagir. En tant que Premier ministre aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait une situation particulière, spéciale, mais... quand même, c'est une grande accusation à son encontre. Le fait qu'on dise qu'il a été lâcheur, qu'il est complice de Bissakou Chalianga. Manganga Moussavou le dise. Ne dis pas on. Voilà. Le fait que Manganga Moussavou le dise, c'est quand même important qu'il donne des précisions sur ces accusations qui lui sont faites par ces derniers. Il n'a pas le temps, Mosley. Donc, après, on peut prendre ça, balayer d'un revers de la main comme fait Juna, mais n'empêche que... Non, c'est pas ce que je fais. Je suppose qu'il se dit qu'il y a des priorités. Il y a le corona qui doit gérer. Il ne va pas d'abord s'arrêter et gérer des questions politiques. Il se dit, il finit avec le corona. Qui reste entre griffes de l'accusation. Hein. Voilà. Maintenant, rien n'a été prouvé. Maintenant, après, comme on dit, on a ces déclarations qui sont faites. Attendons de voir les réactions. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde demande la vérité sur un certain nombre de choses. On a par exemple l'histoire du fameux coup d'État manqué du lieutenant Kelly Ondomba. Bien. On attend qu'on arrive à l'épilogue quand même de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les complicités? Qu'est-ce qui a motivé ce jeune officier de la GR de prendre des armes et d'aller occuper la maison de la radio et de la télévision? À un moment donné, il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui, une année après, plus d'une année après, à avoir une idée claire de ce qui s'est réellement passé. Parce que si des personnalités de haut niveau, comme Manganga Moussavou, viennent à dire qu'elles ont été approchées pour pouvoir déstabiliser la République, eh ben, il y a quand même matière à réfléchir. D'accord, merci Mosley qui était avec nous, qui revenait donc sur la déclaration de Pierre Claver Manganga Moussavou. Faites le 14 avril 2020 sur les antennes de Aurais-tu des trous de mémoire? Ordinateur. Non, c'est parce que c'est Mosley qui dit son nom. Moi, je dois juste dire déclaration faite le 14 avril 2020 sur les antennes de Radio Gabon. D'accord, merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.